Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à un outil qui est en train de vraiment changer la donne dans le monde de l'éducation. C'est une question que tous les profs se posent, un vrai défi permanent. En plein milieu d'un cours, comment on fait pour savoir qui suit et surtout qui commence à être largué? Avant qu'il ne soit trop tard, bien sûr. Eh bien, c'est là que Socrative entre en jeu. C'est un outil qui a été pensé justement pour ça, pour identifier les difficultés presque instantanément et donner aux enseignants une vision claire, en direct, de ce qui se passe dans la tête des élèves. Alors, concrètement, comment ça marche? Commençons par le début, la création d'une évaluation. Et on va voir que c'est d'une simplicité assez bluffante. En gros, pour créer un quiz, c'est super simple, ça se fait en 4 petites étapes. On va dans la bibliothèque, on choisit son type de question, on écrit tout ça et hop, c'est sauvegardé. L'idée, c'est vraiment de rendre la chose rapide, intuitive, pour que les profs puissent se concentrer sur l'essentiel. Mais attention, on n'est pas obligé de tout créer de zéro à chaque fois. Heureusement, Socrative propose aussi d'autres options, bien plus rapides, pour construire ces évaluations. Des vrais gains de camp. Et là, il y a une fonctionnalité qui est vraiment impressionnante. C'est la génération de quiz par intelligence artificielle. En gros, on lui donne un support de cours, un document, et l'IA se charge de créer des questions pertinentes. C'est assez fou. Bon, ok, le quiz est prêt. Maintenant, la question, c'est comment ça se passe en classe? Comment on intègre ça dans le cours, avec les élèves? Eh bien, Socrative est super flexible. Il y a 3 manières de lancer l'activité. Soit on choisit le retour immédiat, où les élèves ont la réponse tout de suite, soit on opte pour la navigation ouverte, où chacun avance à son rythme, ou alors, troisième option, le mode où c'est le prof qui pilote et fait avancer toute la classe en même temps. Bref, il y en a pour tous les styles. Et du côté des élèves, c'est hyper simple, vraiment. Pas besoin de créer un compte, de se souvenir d'un mot de passe, non, il suffit de rentrer le nom de la salle donné par le prof, et c'est parti, on rejoint l'activité. Ok, donc les élèves répondent. Mais poser des questions, ce n'est que la première étape. Le vrai pouvoir de l'outil, il est dans ce qu'on fait des réponses. Et surtout, dans la rapidité avec laquelle on peut les analyser. Imaginez le tableau de bord du prof. C'est un peu comme une tour de contrôle. Les résultats arrivent en temps réel avec des couleurs. Vert, c'est bon, rouge, c'est faux. En un seul regard, l'enseignant voit où ça coince et qui a besoin d'un coup de main. Et tout le travail de correction, qui prend un temps fou d'habitude, eh bien c'est automatisé. La notation, les retours, l'outil repère même qui est en difficulté. Et tout ce temps gagné, c'est du temps que le prof peut utiliser pour ce qui compte vraiment, aider les élèves un par un. Et une fois que c'est terminé, on n'a pas juste une pile de données brutes. Non, Socrative génère des rapports hyper clairs. On peut avoir une vue globale de la classe, un PDF détaillé pour chaque élève ou même une analyse question par question. C'est de l'info directement utilisable. Bon, tout ça sur le papier, ça a l'air génial. Mais dans la vraie vie, dans les salles de classe, qu'est-ce que ça donne vraiment? Quel est l'impact concret? Alors, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On parle d'une adoption massive. Plus de 3 millions d'enseignants dans le monde utilisent Socrative. C'est une communauté énorme. Et forcément, qui dit prof s'engager, dit élèves qui participent. Chaque année, c'est plus de 60 millions, oui, 60 millions de participations d'élèves. C'est colossal. Et si on met tout ça à bout, ça donne plus de 4 millions d'activités lancées par an. On voit bien que ce n'est pas juste un petit outil, c'est un vrai écosystème d'apprentissage qui tourne à plein régime. Et retours des profs, comme celui de Sarah, sont vraiment parlants. Ce qui ressort, c'est que ça change complètement la vision de l'évaluation. Ça devient moins un test sanction et plus une conversation, un moyen d'ajuster le tir en direct. Et puis, il y a ce point crucial qui revient tout le temps, le gain de temps. Comme le dit Émilie, le temps qu'on ne passe plus à corriger, c'est du temps qu'on peut enfin passer à être avec les élèves, à créer du lien. Enfin, il y a la dynamique de classe qui change. C'est ce que note Lisa. En rendant la participation facile, presque comme un jeu, même les élèves les plus timides osent se lancer. Tout le monde a une voix. Donc pour résumer, l'avantage de Socrative, il est là. C'est un outil qui permet de repérer tout de suite où sont les difficultés, de gagner un temps fou, d'utiliser l'IA pour créer de meilleures évaluations et au final, de rendre les élèves beaucoup plus actifs en classe. Et ça nous laisse avec une dernière question. Au fond, en automatisant tout ce processus, Socrative fait plus que simplement faire gagner du temps. Il crée de l'espace. De l'espace pour plus d'échanges, plus de créativité. Alors la vraie question, ce n'est peut-être pas que faire avec une heure de plus, mais plutôt comment cette heure retrouvée peut-elle réinventer la manière dont on apprend.